dans le local, secteur démocratique et populaire, pour permettre que le message nous arrive dans tout le pays, dans 10 départements, dans toute section communale, permettre le message nous arrive dans la diaspora. Et moi, je crois que le pays a traversé une période extrêmement difficile. Une période extrêmement difficile avec un pouvoir politique, le pouvoir de Jovenel Moïse, un pouvoir que le peuple a rejeté, un pouvoir que le peuple a vomi, mais que la communauté internationale a supporté jusqu'à présent. Et pouvoir ça, Jovenel Moïse, PHTK, a tellement aimé pouvoir, parce que c'est pouvoir ça qui fait qu'il pas en prison déjà. C'est pouvoir ça qui fait qu'il arrêter les gens qui volent comme Petro-Caribé. C'est pouvoir ça qui fait les gens qui fait massacre la saline pour en bas code. C'est pouvoir ça qui fait assassin à marcher dans figure monde toujours, il y aurait un pouvoir ça. Et Jovenel Moïse choisit faire tout ça capable pour le pouvoir parce qu'il connaît, il fait tout le temps sous pouvoir. Jovenel Moïse fait tout le temps sous pouvoir, mais mon latrine il pas fait dans le pays. Le bilan est catastrophique. Nenel Kassi sur le bilan économique social PHTK. Je vous dis c'est 120 gouttes pour $1. Moun pas qu'à manger, moun pas qu'à voir petite l'école, moun pas capable payer caille pour dormir, pas de sécurité. Et Jovenel aller plus loin, je dis organisation de Wamonio sorti rapport, RNDDH sorti un rapport et dans le rapport RNDDH là nous constatons nous avec deux jeunes en tête nous que c'est Jovenel Moïse qui fait une alliance politique avec des groupes armés assassins qui participent dans le massacre La Saline, massacre Belay, qui ont assassiné le peuple là, assassins qui ont violé le petit peuple là dans le pays, assassins qui ont volé sa population en gagné, qui ont rentré Kaimoun, qui ont fait kidnapping. Jovenel Moïse font alliance avec eux pour le capable de pouvoir contrôler le quartier populaire pour empêcher le peuple à sortir, à le manifester, à le faire mobilisation. C'est ça nous constater. Et nous constater bagay la tellement allé loin. Il y a une machine la police qui participait dans le massacre du peuple là dans Tokyo, dans Cité Soleil. Sorti 27, disons sorti 23 mai pour arriver 27 mai 2020. Dans le rapport NDDH, là, il dit nous, jour qui était 26 mai, il y a 5 machines blindées de la police qui étaient ensemble avec Barbecue, Jimmy Cherizier, ancien policier qui participait dans le massacre La Saline. Il y a 5 machines blindées de la police qui étaient accompagnées, monsieur, dans le massacre Moun Pont Rouge, massacre Moun Waf Jérémy, massacre Moun Tokyo dans la Cité Soleil. Et à partir de ce moment, nous disons que le directeur général de la police nationale d'Haïti doit assumer ses responsabilités. Monsieur Jude Joseph, qui est le président du CSPN, Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, il doit assumer ses responsabilités. Ministre justice, de facto, cap marché radoté dans la... Moi, je dis, à partir de ce moment, moun sa yo, il y a des responsabilités, il faut assumer responsabilité. Ministre justice qui a marché radoté dans la radio toute journée, qui va rien pour le faire, il va comprendre rien dans la justice. Il tellement pas comprendre rien, il quitte le président, libérons ban moun qui condamné dans kidnapping, dans enlèvement, dans assassinat. Cela veut dire qu'il ne connaît pas son job. C'est un incompétent. Et même au PC, qui fait partie du pouvoir de l'État, il dénonce ça qui passe. Que vous prenez des décrets pour mettre en liberté des criminels, des assassins qui n'ont enlèvement qui tuent le monde. C'est l'incompétence flagrante et avérée du ministre de la Justice, parce que le ministre de la Justice dans tout gouvernement, c'est le premier conseiller du président et du premier ministre en matière de justice. Seul ça le qu'a fait, c'est marcher radoter dans la radio, descendre canen el cassi gressier, à la radoter, fait un. Mais vraiment, ce type, il est con, il est bête, il ne comprend absolument rien. Cependant, nous redisons et nous insistons que le directeur général de la police, le premier ministre, moun sa yo gen responsabilité pour expliquer à la population ce qui passe.
Qui est-ce qui t'a conduit machine blindée ça yo, qui t'a accompagné assassin yo dans massacre population en Cité Soleil, massacre population en Waf Jérémy Pont-Rouge, sorti 23 mai pour le 27 mai 2020. Qui est-ce qui t'a conduit machine ça yo? Qui est-ce qui t'a baillé l'ordre pour machine ça yo sorti? Qui policier qui t'a dans machine ça yo? Nous donnons, nous accordons un délai de 22 jours au directeur général de la police et au Premier ministre pour conduire cette enquête et déterminer exactement ce qui s'est passé dans le moment ça pour venir dire population ça. Faut venir dire nous ça qui passé. Et si délai ça a passé, directeur général de la police, Premier ministre, même parler de radoteur ou ministre de justice là. Si 22 jours passés, yo pas venir dire nous qui ça qui passé, nous même dans le secteur démocratique là n'a pas considéré ni Premier ministre, ni directeur général de la police, ni ministre de justice radoteur, n'a considéré tout le monde ça yo fait partie de gang barbecue, yo fait partie de Genève là, yo fait partie de criminels cap marché assassiner peuple dans le quartier populaire et n'a porté plainte contre eux pour association de malfaiteurs, n'a porté plainte contre eux parce que yo assassiné peuple là, yo tué population dans le quartier populaire. Jodi a bataille la claire. C'est pas seulement une bataille entre pouvoir et opposition. C'est clair, je dis. Il s'agit d'une bataille pour faire respecter la Constitution. Il s'agit d'une bataille pour réussir la transition qui est devenue inévitable parce que c'est clair, pas jamais gagne élection avec Jovenel Moïse comme président. Pas gagne bagaille comme ça. Faut que l'élection soit faite dans 3-4 mois. C'est impossible puisque son mandat constitutionnel prend fin le 7 février 2021, faut que l'aller, si le peuple n'a pas de temps, shooter derrière, alors à partir de ce moment, il faut un large front patriotique pour faire respecter la Constitution. Il faut ce large front patriotique pour définir le contenu de la transition, pour organiser cette transition et pour réussir cette transition. Et dans la question ça, secteur démocratique là quoi, faut gagner discussion, faut gagner débat qui fait dans la société pour nous capables réussir transition, définir transition et organiser transition et débat ça. Faut que c'est tout le monde qui pour la donne, nous pas capable de mettre personne monde sur côté. Et nous capable de dire que secteur démocratique là avec un peu l'autre groupe politique déjà adressé, on l'est ouverte au secrétaire général des Nations Unies pour nous dire voilà la situation et que ça madame Lalim te dit qui fait le faire rapport devant le Conseil de sécurité à 19 juin 2021, ça ne pas correspondre à la réalité. La réalité, c'est que le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. La réalité, c'est que Jovenel Moïse a gangstérisé le territoire. La réalité, c'est que Jovenel Moïse, c'est un chef d'État rejeté par la population. Il n'a pas de crédibilité pour le conduire aucune réforme constitutionnelle. Et que même si le peuple a une nouvelle constitution, c'est le gouvernement de transition qui doit faire ça. La réalité, c'est que la transition est devenue inévitable. Et la communauté internationale aujourd'hui a la responsabilité d'accompagner le peuple haïtien pour réussir cette transition qui doit mener nous dans l'élection crédible. Le moment va arriver qui doit permettre de nous changer la constitution, qui doit permettre que nous fassions procès Petro-Caribé, nous fassions conférence nationale haïtienne souveraine. Nous croyons une bataille pour nous mener ensemble, pas de monde qui doit rester sur côté. Et je dois féliciter les maires de l'opposition, magistrats qui font partie de l'opposition, notamment le maire de la Croix-des-Bouquets, le PDG de Radio Zénith FM, M. Ronny Colin, le maire de Port-au-Prince, magistrat Belader, magistrat Saint-Marc, magistrat Mian-Balais, qui comprennent que le mandat est fini. Magistrat Benet, c'est un ami, d'accord, qui comprennent que le mandat est fini et ils n'ont pas décidé de continuer à liquider affaires courantes parce que le Pavle Jovenel dit c'est lui qui fait aux faveurs pour y arrêter. C'est une décision courageuse. C'est une décision historique. Parce que dans le pays, ça, garçon avec femme tellement remet job, c'est pas facile pour moun accepter, comprendre que le mandat fini et faut qu'il quitte pour faciliter
le jeu démocratique. Parce que si pas un magistrat qui est élu pour remplacer eux, si pas un parlement, c'est la responsabilité du chef de l'État. C'est lui-même qui gagne responsabilité pour le faire élection dans le pays. Alors voilà la situation. Peuple a un problème caille pour le rester. Peuple a besoin de manger. Population a besoin de caille pour le dormir. Population a besoin de route. Peuple a besoin de sécurité. Peuple a toute qualité de problème. Institution écrasée. Nous avons tout problème ça. Et puis seul ça qui intéresse Jovenel, c'est marcher, prendre décret à droite, à gauche. Nous avons décrété. Définitivement. Ce type, il est malade. C'est comme on est qui n'a rien l'a fait. Comprenez? C'est comme on est qui n'a rien l'a fait. Et puis chaque jour, levé dans le palais, il a signé un décret. L'a quitté Lickman fait le signe malpropre. L'autre moun a fait le signe tête. Qu'on y a l'a fait décret pour question ma sissi, ma divine. Bon, vraiment, dans le secteur démocratique là, nous sommes un groupe ouvert. Nous n'avons pas de problème avec les gens qui choisissent faire ma sissi, faire ma divine. Ils ont le droit de choisir leur orientation sexuelle. Si Jovenel Moïse voulait continuer à faire ma sissi, c'est son affaire personnelle. Si Martine Moïse voulait faire ma divine, franchement, cela ne nous regarde pas. Mais, il n'a pas besoin pour une loi pour ça. Il n'a pas besoin pour arrêter pour ça. Bref, c'est pourquoi je dis avec sincérité, et c'est pourquoi je dis avec gravité, avec franchise, que je dis nous lançons un appel à la responsabilité et à la mobilisation de tous les secteurs de la vie nationale. Parce qu'il y a un capitaine qui déraille, un capitaine qui a un bâton en main, qui par contre ça pour le faire. Vous savez, Jovenel fou, il est malade, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Bref, il faut une mobilisation dans tout le pays. Côté pasteur, ouais, côté fidèle, côté père catholique, côté monseigneur, côté jeune, côté femme, côté moun sa yo, c'est nous tous ensemble qui doit mobiliser pour faire respecter la Constitution et pour nous définir ensemble qui ça doit faire en transition. Parce que définitivement, le gars de Jovenel, on a dans la guerre longtemps, papa m'a dit le battre deux fois, même terrain mal gardé coq à bataille. Monsieur semble un coq qui va le courir. Pas dire que son coq a fait des trois bêtes, etc. Mais à la vérité, son coq qui va le courir. Ça veut dire pas prêter longtemps. Alors, là, quand on va le courir, l'autre déjà